C'est pendant que l'attention est braquée sur l'Ukraine. Une autre guerre se poursuit, toujours dans le Sahel. Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. L'état-major français annonce aujourd'hui la mort d'un haut cadre algérien d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Absolument, donc c'est un cadre assez important d'AQMI. On parle d'Abou Ammar, son nom de guerre, et c'est Yahya Jawadi, donc il est de nationalité algérienne, comme vous l'avez dit. C'est un vétéran du djihad. Là, on voit sa photo pendant la période de djihad en Algérie. Donc il avait rejoint le GSPC, qui avait fait friction avec le GIA dès le milieu des années 90. C'est un compagnon de route de Droukdel, donc l'ancien émir d'AQMI, et c'est une personne qui est descendu au Mali, comme beaucoup de cadres d'AQMI, à cause de la pression en Algérie et de l'échec, on va dire, en Libye, pour faire court. Donc c'est une personnalité très importante, historique, vétéran du djihad, même si aujourd'hui, il n'avait pas, on va dire, de prérogatives opérationnelles, parce qu'à un moment, il était vraiment conseiller militaire de Droukdel. Il était émir en Libye à une certaine période. Il avait plus un rôle de conseiller ou de coordinateur, et il a été tué au nord de Tombouctou, à quelques kilomètres de Tombouctou, une région où d'autres aussi, chefs d'AQMI et d'Al-Qaïda, ont été tués par les Français les années passées. Quelles conséquences militaires ça peut avoir ? Je ne pense pas qu'il y aura des conséquences militaires directes sur le terrain, mais il y aura un impact parce qu'aujourd'hui, il y a Dagali, donc à la tête du JNIM, qui est une filiale d'AQMI, et même AQMI se retrouve privé de pas mal de ses cadres historiques. À titre d'exemple, on va voir une photo aussi. Là, c'est le lieu où ça s'est passé au nord d'AQMI. Là, par exemple, la personne qu'on voit, c'est Chankiti. Chankiti, c'est le juge, donc c'est un Mauritanien de nationalité. C'était le juge du JNIM, et il est mort, lui, de mort naturelle, début décembre 2020. Donc c'était un cadre aussi important. On a aussi Abou Yahya, l'Algérien, qui est mort en 2020 dans une confrontation avec l'armée malienne. On a Droukdel, évidemment, comme on l'a rappelé, qui a été tué par les forces françaises. Et avant cela, en 2019, au nord de Tombouctou, quasiment la même région, on a vu Abou Ayad, le Tunisien, et Abou Humam, un Algérien aussi, tué par les forces françaises aussi. Donc Abou Humam, c'était un cadre militaire important, et Abou Ayad, il faisait partie, on va dire, le Tunisien, de l'état-major d'Al-Qaïda central. Il est mort par accident. On ne savait pas qu'il était avec l'autre Algérien, mais c'était aussi une mort importante. Donc aujourd'hui, avec la mort de Yahya Jawadi, les cadres historiques, on va dire, d'AQMI sont quasiment inexistants. Et bien sûr, on n'oublie pas Mortab el-Mortar, tué aussi par les armées françaises en 2017. La neutralisation de ce dirigeant d'AQMI a eu lieu au Mali, et c'est Barkhane qui l'annonce. Ça veut dire que les opérations se poursuivent ? Les opérations de Barkhane se poursuivent. Évidemment, par contre, il n'y a plus de coordination avec les forces armées maliennes. Il y a quelques jours, par exemple, là, on a une carte aussi qu'on pourra regarder par rapport aux attaques ces derniers jours. Et il y a quelques jours, par exemple, à Mondoro, ici, on voit sur la carte, il y a une attaque importante d'Al-Qaïda et plus de 40 militaires maliens ont été tués. L'état-major malien a annoncé la mort de 27 et 21 blessés graves. Donc les chiffres concordent parce que finalement, on va arriver au chiffre de plus de 40 morts là-bas. Et de ce que j'ai pu apprendre, les forces armées maliennes n'ont pas demandé l'aide de Barkhane pendant l'attaque, ni l'aide de la MINUSMA, même pas pour évacuer les blessés. Sachant qu'en début 2021, la même localité de Mondoro a été attaquée par les djihadistes, et grâce à la force Barkhane, à l'aviation particulièrement et aux hélicoptères, les djihadistes ont été repoussés. Donc le bilan était moindre. Je ne suis pas en train de dire que la présence de Barkhane dissuade. La présence de Barkhane ne dissuade pas, mais elle peut prévenir, elle peut repousser, on va dire, des attaques. Aujourd'hui même, alors qu'on parle, il y a une autre attaque dans cette localité d'Intaka. Je n'ai pas encore de bilan donc de djihadistes contre l'armée malienne, mais aussi à Dengaourou contre la MINUSMA. 2 militaires égyptiens ont été tués. Merci beaucoup pour ces informations.